Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessous de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands aviateurs français de la Première Guerre mondiale. Son nom est devenu une légende dans ce milieu. Je parle bien évidemment de René Fonck et non pas de Guynemer. Désolé frérot, mais on t'aime quand même. Bref, c'est parti. Fonck naît dans un petit village des Vosges à Saulcy-sur-Meurthe le 27 mars 1894. Avant-guerre, il exercera d'abord un métier de tisserand, puis d'apprenti mécanicien au sein de l'entreprise Gantois dans son village natal. Le 22 août 1914, il sera appelé sous les drapeaux et il sera reversé au 11e régiment du génie d'Épinal où il fera ses classes. En gros, les classes, c'est le service militaire. Mobilisé le 2 septembre 1914 à la caserne du 11e génie, il rejoindra son unité et sera nommé 2e sapeur mineur le 12 septembre 1914. Le 21 février 1915, il passe à l'aéronautique militaire et est muté au groupe central d'aviation de Saint-Cyr. 3 jours plus tard, il est affecté au 2e groupe d'aviation. Il obtient alors le brevet de pilote militaire numéro 1010 à l'école d'aviation de Crotoy le 31 mai 1915. Quittant l'école de Crotoy le 5 juin 1915, il est affecté au GDE du 5 au 16 juin de la même année. Après avoir réalisé des covoyages et la prise en main des avions qu'il va utiliser au front, il est affecté à l'escadrille C-47, alors déployée à Corcieux dans les Vosges. Le 20 juin 1916, il est nommé adjudant. 6 août 1916, sa première victoire. Fonck, en équipage avec le sous-lieutenant Paul Tiberge, à bord d'un Caudron G4, livre combat à 2 avions allemands et remporte une victoire homologuée contre l'un d'entre eux. Une victoire homologuée, c'est une victoire qui est en sorte officialisée. L'avion qui est abattu est un Rumpler C1 numéro 4593/15 qui est contraint d'atterrir dans les lignes françaises aux environs de Villeneuve-les-Vertus. L'équipage allemand, composé de l'Oberleutnant Adam Bray et du lieutenant Hermann von Haumann, a été fait prisonnier. Cette photo illustre les 2 équipages d'avions après le combat. Pour cette victoire homologuée, il est décoré de la médaille militaire, associée à une citation à l'ordre de l'armée en date du 30 août 1916. Voici un extrait de la citation. Pilote remarquable de bravoure, d'adresse et d'entrain, ayant déjà livré un grand nombre de combats aériens, le 6 août 1916 a résolument attaqué 2 avions ennemis fortement armés, en a pris un en chasse et, par une série de manœuvres audacieuses et habiles, l'a contraint à atterrir indemne dans nos lignes. Cette victoire homologuée ne sera que la première d'une très longue série. Le 1er mars 1917, il sera nommé adjudant-chef. 17 mars 1917, 2e victoire homologuée. René Fonck, accompagné du sous-lieutenant Macaggi, en collaboration avec le sous-lieutenant Jean Huffer, un pilote de l'escadrille N-62, remporte une victoire homologuée contre un Albatros D qui est abattu au nord de Cerny en Laonnois. Pour cette 2e victoire, il sera récompensé par la citation numéro 451 à l'ordre de la 6e armée en date du 30 mars 1917, dont voici un extrait. Pilote remarquable par son adresse et sa bravoure, le 17 mars 1917, au cours d'une mission photographique, a livré combat à un groupe de plusieurs avions de chasse et en a abattu un dans ses lignes. Ayant remporté 2 victoires homologuées, il est affecté en escadrille de chasse, la légendaire escadrille SPA 103, aussi connue sous le nom de Cigogne, le 26 avril 1917. Pour sa bravoure au combat au sein de cette escadrille, Fonck sera de nouveau cité le 7 juin 1917. Pilote de chasse de tout premier ordre, le 13 mai 1917 a attaqué à bout portant un avion ennemi, l'a poursuivi dans ses lignes à 200 mètres de hauteur et, malgré le feu violent des mitrailleuses terrestres, ne l'a abandonné qu'après l'avoir vu s'écraser au sol. 3e avion ennemi abattu. Au sein de son unité d'élite, il est aux commandes d'un SPAD 7 que des 6, décoré de la première version de la Cigogne. Il enchaînera alors victoire sur victoire
citation sur citation. Le 5 mai 1917, il devient un as, qui est un surnom donné aux pilotes ayant eu au minimum 5 victoires. Il sait se démarquer des autres par son habileté au combat et par sa technique surprenante. En effet, Fonck a une technique particulière pour abattre un appareil ennemi. Il s'approche au plus près sans ouvrir le feu, puis, une fois au plus près de l'ennemi, il tire quelques coups de feu pour toucher le pilote et donc neutraliser l'appareil ennemi. En septembre 1917, il passe aux commandes d'un SPAD 13 codé 6. Le 30 septembre 1917, en retour de mission, il sera blessé à la tête suite à un capotage de son SPAD 8. Sur cette photo, on le voit blessé, mais également arborant une prise. Un morceau d'entoilage pris sur sa 15e victime, un biplace abattu au nord de Poperinge. En effet, l'une des coutumes des aviateurs était qu'après avoir abattu son adversaire, il se posait non loin du crash afin de récupérer un morceau du fuselage de l'avion abattu en guise de récompense et de preuve. Le 21 octobre 1917, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur. Cette décoration lui a été remise sur le front des troupes de la première armée par le général Antoine, sur le terrain de Saint-Paul-sur-Mer le 30 novembre 1917. Il recevra également une citation. Pilote de chasse de grande valeur, joignant à la plus éclatante bravoure d'exceptionnelle qualité d'adresse et de sang-froid. Venu à l'aviation de chasse après 500 heures de vol sur avion de corps d'armée et devenu en peu de temps un des meilleurs pilotes de combat français. Le 20 et 21 août 1917 a abattu ses 8e, 9e et 10e avions ennemis, déjà 7 fois cités à l'ordre de la médaille militaire pour fait de guerre. Il sera alors surnommé l'As des As. Il est nommé sous-lieutenant le 30 novembre 1917 et lieutenant à titre définitif le 15 mai 1918. Le lieutenant René Fonck terminera la guerre avec 75 victoires homologuées et 32 non homologuées ainsi que plus de 1850 heures de vol. Sa croix de guerre comporte 27 palmes de bronze et une étoile, marque de 28 citations. Le 26 juin 1919, il est nommé capitaine et le 28 octobre 1917, il sera alors démobilisé. Il sera décoré de beaucoup de médailles. Donc je vous mets la liste des médailles avec une petite musique d'ascenseur. Après-guerre et sur demande du président du Conseil Georges Clemenceau, René Fonck se présente aux élections législatives de 1919 dans les Vosges. Élu, il représente alors son département comme député au sein de la Chambre Bleu Horizon sous les couleurs de la gauche républicaine démocratique de 1919 à 1924. Durant l'occupation de 1940 à 1944 de la France par les Allemands, Fonck entre sans fonction officielle au service du gouvernement du maréchal Pétain, donc à Vichy. Il se montre fidèle à la figure historique du vainqueur de Verdun, dont il se souvient qu'il était favorable au développement de l'aviation militaire. Finalement désavoué par Pétain, il prend peu à peu ses distances avec Vichy. Cependant, au mois d'août 1942, le magazine américain Life publie une liste noire de collaborateurs condamnés par la résistance à être tués ou jugés après la libération du pays. Le nom de René Fonck y figure en compagnie de 38 autres noms. Il est également suspect aux yeux des Allemands par ses interventions au profit de résistants et son opposition à Laval. Il est alors arrêté à la Libération en septembre 1944. Il est interné à la Santé et est libéré à la fin de l'année. Après la Libération, il s'éloigne de la vie publique afin de se consacrer à la gestion d'une entreprise industrielle dans les Vosges. Il se mariera à Irène Briand, sociétaire de la Comédie Française, et il deviendra père de 2 enfants, Edmond et Anne-Marie. Malheureusement, le 18 juin 1953, à 59 ans, il meurt subitement d'un accident vasculaire cérébral à son domicile parisien de la rue du Cirque. La France perd l'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale. Après de maigres funérailles, il repose désormais dans un des cimetières
de son village natal. Durant sa vie, cet aviateur intrépide et courageux fut le deuxième aviateur avec le plus de victoires durant les 4 ans de la Grande Guerre. En effet, il est derrière l'aviateur allemand von Richthofen, surnommé le Baron Rouge, qui lui compte 80 victoires. En plus de ses 75 victoires homologuées et de son surnom As des As, il aurait abattu 32 avions qui ne seront pas homologués. Il aura obtenu 28 citations. Sa croix de guerre comporte 27 palmes de bronze et une étoile. Il est également chevalier de la Légion d'honneur. Bien entendu, je ne vous ai pas tout dit sur sa vie, je ne vous ai fait que mention des péripéties qu'il a vécues durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait plein d'autres grandes choses que vous pouvez découvrir sur un site que je mets en description. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est assez important. Bien entendu, cette vidéo peut comporter des erreurs, alors je vous invite à le dire en commentaire et je lirai ça avec plaisir. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui se trouve dans la description. Sur ce, c'était Les Dessous de l'Histoire. Auf Wiedersehen.